Malgré l'avancée technologique et tous les nouveaux produits que Fuji nous propose, il y a une chose qui ne change pas et qui me déçoit beaucoup. Et ceci est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi et je suis photographe. Et pour bien clarifier les choses, je suis absolument fan de la marque Fuji. J'utilise Fuji depuis de nombreuses années. Le premier appareil que je me suis acheté, c'est le X-T1. À l'époque, j'hésitais entre Sony et Fuji. Quand j'ai pris le X-T1 dans mes mains, j'ai adoré l'ergonomie, la prise en main, le look et ce côté vintage avec les molettes. Tout ça, ça m'a vraiment plu. Depuis, j'ai eu le X-T2, le X-T5, le X106 également. Et c'est vraiment des appareils que j'affectionne particulièrement. Malgré tout ça, il y a quelque chose que je déteste chez Fuji et qui me déçoit énormément. Ce sont les menus. Les menus sont une vraie usine à gaz. Si vous êtes débutant et que vous achetez un appareil Fuji, franchement, vous tirez des balles. Si vous venez d'une autre marque et que vous prenez un appareil de Fuji, au début, vous êtes vraiment perdu. Et même si vous avez l'habitude d'utiliser les appareils Fuji, il y a toujours une petite option, un petit truc que vous ne savez plus où c'est. Par exemple, je suis photographe de mariage et d'événements, etc. Et j'ai souvent mon X106 en backup au cas où. Et il m'arrive de temps en temps, tout d'un coup, de le prendre pour faire une photo parce que sur mon X-T5, j'ai une focale qui n'est pas adaptée à la photo que je veux faire sur le moment. Je prends mon X106 et comme il y a certains paramètres qui sont changés ou qui ne correspondent pas avec le style de photographie que je veux faire au moment propice, je vais dans les menus pour vite changer ça. Et là, la galère, elle commence. Vous transpirez, vous êtes là, moment de stress, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes sous pression. C'est un mariage, il faut faire les photos vite. Et vous êtes en train de dérouler les menus, les sous-menus, les options et tout. Et vous dites, oh là là, c'est déjà où? Et là, c'est une vraie galère. Je vous donne un exemple concret. Sur mon X106, je voulais mettre la molette avant en ISO. Je voulais qu'elle contrôle les ISO parce que c'est vrai quand vous êtes en photo de rue, avoir la même molette qui contrôle la vitesse et les ISO, de temps en temps, ça vous fait perdre un certain laps de temps. Si vous avez deux molettes distinctes, vous êtes beaucoup plus réactif et donc vous ne loupez pas certains clichés. Je me suis dit, je vais la configurer sur ma petite molette avant. Je vais dans les menus, je configure ma molette pour que ça soit l'option numéro 1, ça soit l'ouverture. Sur la deuxième option, donc en appuyant sur la molette, je mets les ISO. Sur la troisième option, je mets aucune. Je suis tout content. J'essaye, ça marche pas. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi ça marche pas? Je prends mon manuel d'utilisateur, je cherche, je lis, je cherche. Je ne trouve pas parce que c'est vraiment marqué que c'est cette option qui vous permet justement d'activer les ISO sur la molette avant. Donc, je vais sur YouTube, je regarde 1, 2, 3 vidéos et enfin, la 4e vidéo, j'ai la solution. Mais malheureusement, c'était une vidéo d'il y a 4 ans en arrière, donc le menu a légèrement changé et ça m'a donné la clé, mais pas la réponse. Ça fait que j'ai perdu une demi-heure au total afin de trouver comment configurer cette molette. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, je vais vous donner cette petite astuce. Il faut mettre l'ISO sur C. Alors franchement, c'est quelque chose que je n'avais pas vu, une option que je n'avais pas vue sur la molette. Et quand vous mettez la molette sur C, ça désactive au fait la molette de l'ISO, ce qui vous permet de pouvoir utiliser l'ISO sur une autre molette. Il fallait le savoir et c'est beaucoup d'options sont comme ça. Alors bien sûr, ce qui est génial chez Fuji, c'est que vous pouvez configurer entièrement votre appareil comme vous le souhaitez. Mais par exemple, je me suis acheté un Ricoh GR3. Quand je l'ai acheté, je l'ai déballé, je l'ai configuré sans lire la notice d'emploi et dès que j'ai un réglage à changer, tac tac tac, en 2 secondes vous l'avez trouvé. Les menus sont clairs et intuitifs. Si vous voulez faire le même réglage que je viens de faire sur mon Fuji, sur le Ricoh, pas de problème, vous êtes dans le menu, en 2 secondes vous trouvez où mettre cette option sur la molette et ça marche du premier coup. C'est un truc de dingue, ça vous frustre encore plus. Petit bonus rien que pour vous. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like et de me mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas par rapport à ma vidéo. Donc le petit bonus, le voici. Ce que je déteste encore plus chez Fuji, c'est l'application. L'application téléphone, elle est obsolète.
elle est lente. Elle plante souvent et en plus de ça, des fois vous faire 2 ou 3 fois avant de vous connecter. Quand vous faites des transferts d'images, ça plante au milieu, c'est une catastrophe. Quand vous prenez le Ricoh, pas pour être toujours avec le Ricoh, mais c'est mon point de comparaison, ils ont une application, ça se connecte tout de suite. Vous transférez les images, jamais ça se plante, ça marche, c'est fantastique. Vous vous dites, Fuji, ils n'arrêtent pas de sortir des super caméras, ils n'arrêtent pas d'innover. Mais par contre, le menu, ils n'arrivent pas à l'alléger, ils n'arrivent pas à le rendre user-friendly, ils n'arrivent pas à faire une application qui tienne la route pour transférer ses photos sur son téléphone, pour pouvoir les partager facilement avec ses amis. Ils n'arrivent malheureusement pas à simplifier la vie des utilisateurs. Et ça, je regrette vraiment chez Fuji. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt.